vous partez en voyage. Où irez-vous? Que ce soit dans une ville ou un pays inconnu, nous avons pratiquement tous, un jour ou l'autre, porté l'étiquette de touriste. Le tourisme est devenu un phénomène de civilisation. L'ampleur qu'il a acquis l'a fait passer du plan limité d'un plaisir élitaire au plan général de la vie sociale et économique. Mais sommes-nous conscients des répercussions que peuvent entraîner les activités touristiques de masse sur l'économie, les communautés locales et l'environnement? Bonsoir. Afin de démystifier le phénomène du tourisme durable, nous avons rencontré un professeur du tourisme de l'Université du Québec à Montréal. Alors, je suis Louis Jolin, je suis professeur en tourisme à l'École des sciences de gestion à l'UQAM et directeur du département d'études urbaines et touristiques. Et je suis aussi le co-auteur d'un livre qui s'intitule « Un autre tourisme est-il possible ?» que j'ai écrit avec ma collègue Marie-André Delisle et qui a été publié en 2007 aux presses de l'Université du Québec. Effectivement, on pourrait dire, est-ce que le tourisme doit durer? Je pense pas que c'est dans cet esprit-là qu'on doit l'employer, c'est-à-dire il faut que coûte que le tourisme dure. Non, je pense que quand on parle de tourisme durable, on veut plutôt dire, est-ce que le tourisme peut se développer dans une perspective du développement durable, avec les trois pôles que constitue le développement durable, à la fois le pôle environnemental, économique et social. Moi, je pense que oui. En fait, cet objectif ou cette finalité du tourisme durable ou du développement durable en tourisme peut être atteint par diverses formes de tourisme. Tout le monde, tous ceux qui pratiquent le tourisme, tous ceux qui organisent le tourisme peuvent être interpellés par cet objectif-là. Même le tourisme de masse, il peut y avoir une prise de conscience par ceux qui font du tourisme industriel ou du tourisme de masse pour dire on devrait réaliser nos services, nos produits dans cette perspective-là. Mais il y a des formes de tourisme qui s'y rapprochent plus. Si on met ça sous l'angle notamment des visiteurs, le tourisme de masse, il est habituellement enclavé. Bon, quand il est enclavé, ça veut dire que ça se passe dans un resort, dans un endroit fermé. Bon, on peut avoir un souci quand même si les gens sont accueillis dans une station, mettons, touristique fermée, mais d'avoir un certain contact avec la population. Le tourisme, tout en étant un tourisme de masse enclavé, peut être responsable. C'est-à-dire que les gens vont se soucier de leur comportement touristique. Pas seulement les visiteurs, mais aussi ceux qui vont organiser le tourisme. Ils vont être soucieux de l'impact de l'activité qu'ils font. Donc, un tourisme responsable. Se préoccuper, par exemple, de la gestion de l'eau. C'est une action responsable qui va vers le développement durable. Vous pouvez avoir le tourisme social aussi, qui se préoccupe de faire en sorte que les populations aient accès au tourisme. Que ce ne soit pas seulement des plus riches, donc avec des programmes qui vont favoriser cette accessibilité-là. On est encore dans le pôle social du développement durable. On peut avoir aussi un tourisme solidaire, un tourisme qui se préoccupe des retombées de ces actions, mais pour les communautés locales, et qui fait en sorte que même ce qu'on va faire comme activité touristique, comme dépense, puisse servir pas seulement aux industriels du tourisme, mais aux populations locales. Ça, c'est sous l'angle du visiteur. Mais sous l'angle du visité aussi, on peut organiser le tourisme ou proposer des formes de tourisme qui vont viser le développement durable. Un tourisme plus intégré, c'est-à-dire les gens accueillent chez eux, dans leur famille ou dans leur communauté, et non pas enclavés, ça favorise davantage des objectifs sociaux ou même économiques en termes de retombées économiques pour les populations. Vous pouvez avoir un tourisme aussi équitable. C'est une forme de tourisme où on fait en sorte que les producteurs locaux sont valorisés et que les retombées aillent vraiment aux producteurs locaux au juste prix. Comme on parle de café équitable, on peut parler de tourisme équitable. On peut aller aussi jusqu'à une forme de tourisme communautaire où là, on essaie de prendre en compte l'ensemble des dimensions. C'est-à-dire qu'une communauté va prendre en compte à la fois la dimension sociale, la dimension économique et la dimension environnementale. Toutes ces formes de tourisme peuvent aller vers un objectif de développement durable. Il y en a qui le font plus que d'autres.
Mais il ne faut pas juste dire que c'est le tourisme communautaire qui est essentiellement du tourisme durable. Non, le tourisme communautaire s'y rapproche peut-être davantage par le contrôle que les communautés font de leur activité touristique, mais le tourisme de masse aussi peut être interpellé par un objectif de tourisme durable. Ça dépend toujours de la conscience qu'on a des gestes qu'on pose et des actions qu'on pose en conséquence. Au-delà des approches du tourisme ou des formes de tourisme, comme il peut l'être le tourisme social, le tourisme communautaire, le tourisme équitable, il y a des types d'expériences touristiques qui s'y rapprochent plus. Si on fait essentiellement un tourisme balnéaire sur le bord d'une plage, sans contact avec la population, on n'est pas vraiment dans l'esprit du développement durable. Alors, il ne faut pas perdre de vue qu'il y a des expériences touristiques qui vont traduire davantage le développement durable. Je tiens à le répéter, le développement durable peut être poursuivi par toutes les formes de tourisme et par tous les types de produits, mais à des échelles différentes et modulées de manière différente. C'est une question de conscience et de comportement. Un des principaux enjeux, je dirais, du tourisme durable, c'est d'aller au bout de ce qu'on annonce. Très souvent, les entreprises, parce que c'est à la mode, vont dire « Ah oui, nous, on fait du tourisme durable. » Bon. Mais il est souvent loin de la coupe aux lèvres. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est pour faire des choses, on va faire quelques petits gestes. Dans un hôtel, on va indiquer aux visiteurs qu'on ne changera pas les serviettes tous les soirs pour protéger l'eau. Mais des fois, ça ne va pas plus loin que ça. Et je pense qu'un des enjeux fondamentaux, c'est d'amener les gens, les entreprises, les parties prenantes, les professionnels du tourisme, à aller au bout de cette philosophie-là. Alors, moi, je pense qu'un des enjeux, c'est d'amener les entreprises, les parties prenantes, à aller au bout. Les gens se rallient souvent autour de chartes, de codes. C'est déjà une bonne chose parce qu'on systématise un certain nombre d'orientations à travers une charte éthique ou un code de conduite. Mais il ne faut pas se contenter uniquement de ce qui est dit dans une charte ou dans un code. Il faut avoir une conscience qui nous amène à aller toujours de plus en plus loin dans ce qu'on veut.